Dans le souci de contribuer à l'amélioration du développement de son pays dans le domaine de la santé, des populations guinéennes en général et celles de la Guinée forestière en particulier, l'ex-député de l'Assemblée nationale honorable Zoupé Zobelemou s'est engagé à intéresser les partenaires espagnols à la Guinée dans ce domaine sanitaire. Selon lui, un projet de construction d'un institut de recherche des maladies tropicales à Zérékoré est très avancé avec l'appui des autorités espagnoles. Au jour d'aujourd'hui, les choses sont très bien avancées. Donc, par rapport à l'Institut de recherche sur les maladies tropicales, la fièvre Ebola, la fièvre Lassa, la fièvre Marmoud, les autorités espagnoles s'étaient engagées à nous accompagner en nous construisant un institut de recherche à Zérékoré, qui est un organe technique pour faire face un peu à la réalité des choses sanitaires de la Guinée forestière. Et le projet est déjà lancé et il y avait eu un mécanisme qui était mis en place pour l'étape de la chose. Le projet devait commencer par la formation du personnel parce que c'est un projet complexe. Il y a bien la construction de l'édifice de l'Institut, l'équipement, la formation du personnel et l'opéralisation du centre. Poursuivant, il explique les critères de sélection des 2 médecins qui ont bénéficié de ces bourses d'études et de formation en Espagne pendant 16 mois et leur fonctionnement. Il y a eu un dossier d'appel d'offres à candidature pour identifier les différents médecins qui devaient se rendre en Espagne. Et pour être la première étape, c'est 2 médecins qui doivent se rendre, d'origine de la Guinée forestière de Zérékoré et résidant à Zérékoré. On a franchi cette étape. Vous êtes là aujourd'hui avec les 2 bénéficiaires, les 2 candidats bénéficiaires qui ont une bourse totalement couverte par ce programme pour un séjour de 16 mois en Europe, en Espagne, pour les formations. Donc ce projet avance très bien et je vais avec eux, je reviendrai avec l'équipe, le médecin Dr Bacilio. Ce texte-député revient sur la prise en charge de ces boursiers une fois en Espagne et remercie les autorités espagnoles pour la collaboration entre ces 2 pays dans ce domaine bien précis. Non, ils ont bénéficié d'une bourse 100% couverte. Ils ont leurs billets d'avion couverts. Et bon, j'avais un premier, chaque 3 mois, ils devaient faire aller-retour Conakry et Espagne. Moi, j'ai dit que non, que ça allait contribuer à la distraction, de faire chaque 6 mois, donc ils s'en vont. En mois d'août, ils vont revenir. Pour moi, c'est un contact avec la famille, après ils vont repartir. Les logements, la résidence, tous les facteurs financiers, tous les paramètres financiers sont couverts par le programme. C'est l'occasion pour moi de remercier vraiment les autorités espagnoles qui ont porté confiance à ma personne et sur ce projet qui sont là aujourd'hui. Et vous avez vu, la preuve en est que le déplacement de M. l'ambassadeur pour un séjour dans la région de Zérékoré. Quant aux bénéficiaires, ils s'expriment dans un état de joie et satisfaction pour l'obtention de ces bourses. Ce médecin clinicien est l'un des boursiers. Nous allons nous former en Espagne pour la gestion de ce laboratoire de recherche qui va être installé en Guinée forestière sur les techniques de la microscopie, sur la biologie moléculaire, sur la virologie et sur l'épidémiologie. Et à notre retour, pour la mise en œuvre de ce projet, le préalable, n'est-ce pas, c'est d'abord la formation du personnel. Donc nous allons en Espagne pour nous former, pour qu'au retour, que ce laboratoire puisse être opérationnel. Et à notre retour, n'est-ce pas, on va recruter des jeunes, n'est-ce pas, parce que ce travail ne peut pas être abattu par nous 2. Pour lui, la création de ce laboratoire pourra permettre de prendre des dispositions face aux cas d'épidémie. Je crois qu'avec la création de ce laboratoire, n'est-ce pas, on pourra prendre des dispositions au diagnostic précoce des cas d'épidémie et, n'est-ce pas, à la canalisation. Et puis si avant, n'est-ce pas, on faisait des prélèvements pour envoyer en Europe ou bien à Dakar pour des analyses, et entre-temps, n'est-ce pas, la maladie est en train de se propager, n'est-ce pas, avec ce laboratoire. Dès qu'il y a un cas suspect, on fait des prélèvements, on procède à des analyses. Si ça s'avère positif, on prend des dispositions tout de suite. Il termine par remercier les autorités espagnoles et le promoteur de ce projet. Je remercie d'abord le Royaume d'Espagne à travers son ambassadeur pour son implication pour la mise en œuvre de ce programme. Je remercie également l'honorable Zoupé Zobelemou pour sa clairvoyance et pour ce projet qui vient vraiment à point nommé et qui va se réaliser en Guinée forestière. Cet autre médecin boursier parle de leur formation supérieure, de haute qualité et des différents modules à suivre. Nous partons pour une formation de haute qualité dont ils ont choisi 5 modules.
sur lequel nous allons apprendre au niveau de l'Espagne du maïs. Le premier module est accentué sur la gestion du centre qui sera construite en Guinée, précisément en Guinée forestière. Le deuxième module, c'est au niveau de la microscopie par rapport à nos différentes parasitologies en Afrique tropicale. Dans cette formation future, il cite d'autres modules qui pourront aider la population guinéenne en matière de santé. Je dis que la formation est basée sur 5 modules. J'ai déjà cité 2. Le troisième module, c'est la biologie moléculaire, qui sera peut-être une matière que j'ai beaucoup aimée, qui va vraiment aider la population guinéenne, qui va beaucoup nous aider, nous les bénéficiaires. Troisièmement, il y a l'épidémiologie, quatrièmement du moins, qui est une branche de la microbiologie, dans laquelle on avait parlé de l'épidémie qui s'est passée, où on appelle la virologie, que nous allons prendre connaissance par rapport à tout cela. Il faut noter que ce projet de construction d'un institut de la recherche des maladies tropicales et la formation du personnel de ce centre en Guinée forestière est une initiative d'un des fils de la Guinée qui a démarché pendant plusieurs mois auprès des autorités espagnoles.